Sois mes grâces, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Père, que la gloire et l'adoration te reviennent. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, hier, j'ai reçu un message. On me demandait de prier pour ma nation parce que ce qui est arrivé n'est pas bon. Les gens ont vu le coup d'État, les gens ont vu la guerre, tout ça. Ce que je voudrais déjà dire, bien-aimé, c'est que aujourd'hui, nous ne pouvons pas prier parce qu'il faut prier. Nous prions pour que notre nation soit dégagée de toutes les entités maléfiques, des loges, des sectes, des sociétés secrètes qui ont pris possession. Et nous prions aussi pour que tous les hommes qui ont contribué à cela, que ces hommes-là soient mis de côté, que ces hommes-là dégagent le plancher et permettent que Dieu installe les hommes capables de servir le peuple, de venir prendre place, des hommes qu'il faut. Nous prions pour que Dieu dégage tous ces hommes qui ont traité avec des entités maléfiques et qui parfois ont stocké beaucoup d'argent, acheté beaucoup de biens à l'étranger, à leur profit, alors que leur nation souffre. Nous prions pour que Dieu les dégage. D'ailleurs, le président Donald Trump a dit qu'il allait vendre les biens de certains de ses ministres dans certains États africains et il a aussi dit qu'il n'allait plus leur permettre, surtout à les enfants, de venir fréquenter ou de venir même se soigner chez lui parce qu'ils peuvent faire la même chose dans leur pays. Pourquoi ne font-ils pas la même chose dans leur pays? À cause des exigences occultes, bien aimés. Il faut être un enfant de Satan pour refuser de faire le bien. Un enfant de Dieu ne refuse pas de faire le bien. Donc, bien aimé, dans la suite, nous allons aussi voir que ces gens-là ont encouragé même l'homosexualité, des abominations, des choses que Dieu interdit. Ils ont encouragé ces choses-là. Vous voulez qu'on prie pour eux, pour qu'ils continuent à faire ça, bien aimé? Non, nous ne pouvons pas, bien aimer. Il faut être un insensé pour prier pour eux, pour qu'ils continuent à détruire. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 2, au verset 13, il est écrit: j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Donc, bien aimé, il faut être sage. Comment on va te demander de prier pour quelqu'un qui détruit ta nation et tu vas aller prier pour lui? Non, bien aimé, nous devons prier pour la nation dans ce sens où nous devons prier pour que Dieu dégage la nation de tout ce qui a contribué à la détruire et que Dieu nous donne un David, un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui craint Dieu, un homme qui viendra pour développer cette nation. Parce que Dieu a prévu que notre nation sera prospère. Mais dans sa configuration actuelle, avec les hommes qui sont à la tête de la nation, cette nation ne peut pas prospérer. Et il faut être fou, comme ces gens-là qui gouvernent, pour prier pour les fous. Je ne suis pas un fou. Il faut savoir, bien aimé, que nous ne devons pas encourager la folie chez nous. On donne l'argent pour réparer les routes, quelqu'un refuse de réparer et tu pries pour lui. On donne l'argent pour construire les hôpitaux, quelqu'un refuse de faire les hôpitaux qu'il faut et quand il est malade, il court à l'étranger et tu demandes de prier pour lui, pour qu'il continue à détruire. On donne l'argent pour construire les écoles, il refuse carrément de construire des bonnes écoles et tu demandes et ses enfants fréquentent dans les bonnes écoles à l'étranger. Parfois, ils ne fréquentent même pas. Parfois, les enfants sont dans l'homosexualité, ils sont dans les abominations de tout genre, les trafics de drogue, ils ne fréquentent même pas. Parfois, même dans l'école d'administration territoriale dans nos pays, ils mettent leurs enfants, mais les enfants ne fréquentent même pas. Les enfants préfèrent toujours montrer des bestialités dans les réseaux sociaux. Et vous demandez qu'on prie pour eux? Non. Je prie afin qu'ils libèrent le plancher au nom de Jésus et que Dieu installe des hommes sur le cœur de Dieu, des hommes, des David, des bons ministres, des bons gouverneurs, des bons préfets et qui est des bons chefs d'entreprise capables d'élever la nation au nom de Jésus. Dans le livre de Ecclésiaste chapitre 10 au verset 5 à 6, il est écrit: il y a un mal que j'ai vu sur le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et les riches sont assis dans l'abaissement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là, bien-aimé? Que ceux-là qui occupent des postes très élevés et qui ne contribuent pas à construire une nation, ce sont des fous.
Certains vont vous dire qu'il a fait, il vous cite des grandes universités qu'ils ont fait en Europe, aux États-Unis, tout ça. Ça ne sert à rien quand tu ne peux pas valoriser ta nation, bien-aimé. À quoi ça sert de te vanter d'avoir trois maîtrises, 4 doctorats, 5 doctorats, quand finalement tu es incapable de développer ta nation? À quoi ça sert? Alors qu'ailleurs, ceux qui développent, ils n'ont pas la maîtrise, ils n'ont pas les doctorats que tu as, mais ils font du bon travail, du bon boulot que Dieu apprécie, parce que Dieu t'a mis là pour la population. Et ce n'est pas le diplôme qui gouverne. Je prie, bien-aimé, afin que tu prennes conscience, bien-aimé, que tu cesses de prier pour ton frère qui est ministre, pour qu'il soit toujours là, mais que tu pries pour que Dieu reconstruise ta nation et place les hommes qu'il faut. Si ton frère ministre il détruit, ne prie pas pour lui. Prie pour que Dieu l'enlève et que Dieu place les hommes qu'il faut. C'est comme ça qu'il faut faire, bien-aimé. Nous ne nous arrangerons pas du côté de l'obscurité, nous nous rangerons du côté de la lumière. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des fous. Il n'y a que des fous qui aiment l'obscurité. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous aimons la lumière. Merci, Seigneur.